nous qui a la taxi de Pedrige. Il n'est Oui. pas capable de taper. Il est en comptabilité. Nous, en comptabilité, on demande que l'élève fasse 20 mots minutes. Il ne pourra jamais les faire. Il ne peut pas. Est-ce qu'à ce moment-là, si lui, il y a un système de reconnaissance vocale qui tape pour lui, est-ce que ça peut compenser ou si ça change la compétence, puis on ne peut pas faire? Le 20 mots minutes, y est-tu écrit dans compétences? Oui. Ah, il y a déjà des pièces intéressantes, oui. Allez-y. Des commentaires à ça? Interrogation ministérielle et ça se fait avec une preuve du diagnostic. Moi, je l'ai fait pour production de documents de 40 mots. Ah oui? Le 25 mots minutes. Donc, une dérogation, vous êtes remonté à la sanction. Excuse-moi, j'essaie de mettre en lumière ce que tu dis. Vous avez fait une dérogation. La personne chez vous responsable de la sanction a remonté à Mme Rousseau. Mme Rousseau, elle, qui est la responsable de la sanction, elle ne connaît pas vraiment les programmes. Donc, probablement qu'elle a fait vérifier ça par quelqu'un des programmes. Puis là, l'information est revenue comme quoi que vous aviez l'autorisation de le faire. OK. Mais elle, de son point... Ça prend des preuves. Là. Oui, c'est ça. Elle a monté un dossier. C'est pas juste un téléphone, là. Non. Il faut mettre les preuves, là. OK. Mais là, la question, moi, que j'entends là-dedans, c'est que est-ce que je prends sur moi, comme prof, de y donner l'autorisation? C'est ça. OK. Je vais juste ajouter que la dérogation se fait, mais uniquement rendue en fin de formation. Donc, l'élève doit être rendu jusqu'à la fin. Et là, s'il n'y a que ça, la vitesse, là, c'est la compétence. OK. Moi, je vais vous amener une réflexion là-dessus. Vous allez me dire si je suis juste ou pas. Il faut qu'il écrive 20 mots minutes. Pourquoi? C'est ce qu'il demande. OK, mais il y a un sens à ça. Souvent, des fois, les programmes ne se sont pas ajustés à l'évolution des technologies. Vous m'avez posé la question si la reconnaissance vocale pourrait être une option. Peut-être que ça pourrait être une option. Je ne dis pas que ça l'est, mais on sait que, exemple, que la reconnaissance vocale est davantage plus performante. J'ai un iPad, là, je peux écrire un mot, vous dicter un texte et qui peut reprendre quand même avec une confiance assez intéressante. Je dirais que j'ai fait un paragraphe hier d'à peu près 8-10 lignes. J'avais peut-être 5-6 fautes, mais le reste, il a très bien compris ce que j'ai dicté. Et là, ça allait pas mal plus vite que 20 mots minutes. J'étais à 30, 40, 50 mots minutes. Alors donc, oui, si jamais, ou si ça va faire partie éventuellement, quand je parlais des changements structuraux organisationnels dans un temps moyen ou long, peut-être qu'il va falloir revoir les programmes, les exigences des programmes en fonction de l'évolution des technologies. Parce que des fois, on dit on ne peut pas parce que le programme est le même. Le programme n'est pas évolué. Alors, Antidote, est-ce qu'il fait partie du programme, exemple, en secrétariat, alors qu'on sait que tous les secrétaires sur le marché du travail utilisent Antidote? S'il n'est pas là, peut-être qu'il y a un ajustement à faire. Parce que c'est aussi une compétence, maîtriser un outil technologique. Puis même dans la définition du concept de compétence, ça dit c'est une compétence, maîtriser ses ressources internes et externes. Juste en évaluation qu'on est en contradiction, il y a juste une définition du concept de compétence en évaluation qui est différente des apprentissages. On dit qu'on doit évaluer juste les ressources internes. Il faut peut-être qu'on s'entende un jour pour ne pas avoir deux définitions du concept de compétence en apprentissage puis en évaluation. Mais pour moi, quand je maîtrise Antidote, je ne me sens pas moins compétent. Mais au contraire, c'est une ressource externe. C'est une ressource externe. Mais quand vous avez travaillé dans votre bureau, tout le monde vous servez des ressources internes et ça ne fait pas de vous des personnes moins compétentes, au contraire. Alors donc, ça, c'est aussi une évolution dans le temps à faire. Donc, si c'est le critère 20 mots, c'est parce qu'il y a une raison. Ça, c'est la modalité 20 mots. Il faudrait revenir à la raison première, le pourquoi qu'on veut écrire rapidement. Mais avec l'évolution des technologies, oui, on peut les faire dépasser largement des 20 mots minutes. Donc, c'est une question de modalité. Ça ne devrait pas être un obstacle. Mais le fonctionnement de 20 mots minutes, sur le monde en comptabilité, c'est aussi quand tu vas utiliser les logiciels comptables. Il faut que tu sois capable de faire une facture avec une adaptation, peut-être, ça pourrait se faire, mais difficilement dans les logiciels comptables. La question se pose, mais moi, je me dis, les règles sont là. Je pense que les profs vivent avec les règles, mais d'un autre côté, c'est clair de la façon que c'est écrit, c'est pas à vous de décider. Vous pouvez avoir une opinion, vous pouvez vivre avec les problématiques, vous pouvez vivre avec les limites de ça, mais à quelque part, il y a des gens qui sont payés pour faire ce genre de vérification-là. Si dans le cas de cet élève-là, ça a été accordé, chez vous, peut-être que pour un autre élève, ça sera refusé, mais moi, je pense que
mettez-vous pas la tête sur le bio pour que le jour, ce jeune-là vienne vous dire « À cause de toi, j'ai été obligé de laisser mon DEP. » Pire que ça, que votre direction se fasse poursuivre par, excuse-moi, je dis toujours les... La commission des normes de la personne. Les droits de la personne. Les droits de la personne. Parce que ça aussi, ça arrive. Parce qu'il y a un document qui est sorti en mars dernier sur l'obligation d'accommodement collégial. Justement, Odette, si tu veux en dire un mot. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que ça dit que les établissements scolaires ont une obligation d'accommodement. Évidemment, il y a aussi attaché à ça le concept de contrainte excessive aussi. On peut accommoder, autant que ça ne cause pas une contrainte excessive ou encore ça modifie les exigences du programme. Si je suis soudeur, je vais vous donner soudeur, puis je n'ai pas de main, là, il y a une limite. Là, hein? On s'entend, ça, je marche par l'absurde, mais il arrive à un moment donné où c'est pas possible. C'est pour ça que l'orientation au départ, elle doit être importante compte tenu des exigences du métier, mais en même temps, il faut comprendre que l'élève vit une situation de handicap qu'on ne peut pas pénaliser à cause de sa situation de handicap. Et là, d'autre part, il existe des adaptations qui permettent de limiter son handicap et de permettre à l'élève de s'adapter des fois à une structure de travail, moyennant des changements de modalité. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'essence. Si on touche les modalités qui lui permettent de réaliser la tâche comme les autres, ça va. Mais si on touche les modalités qui font en sorte qu'on réduirait pour lui les modalités de réalisation de la tâche, mais là, c'est là que peut-être c'est là que ça devient difficile. Pour un autre élève, on avait demandé la dérogation des nanobus, je me souviens, parce qu'il manquait 2 doigts dans le main. Mais ça n'empêchait pas d'être disciplinée quand même. Un peu plus lentement, mais la dérogation était acceptée. Mais en cas de reconnaissance vocale, c'est là que beaucoup d'intéressant. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut toujours évaluer. Si on veut évaluer sa façon d'écrire, la reconnaissance vocale est un problème. Si c'est une modalité qui permet d'écrire du texte de façon différente que par les doigts, à ce moment-là, c'est une adaptation qui m'apparaît tout à fait convenable. À moins que le métier exige de le faire. Là, il faudrait se poser la question. il y a beaucoup de zones de gris, hein? Mais en même temps, il faut être en évolution, on est en réflexion. On est en réflexion là-dessus. Les élèves, moi je suis en vente conseil. Ouais. Les élèves, là, ils ont plusieurs cours en même temps. Certains des élèves. On peut voir, ils lisent lentement, ils ne comprennent pas le texte, ils font des dyslexiques. Il y a souvent un trouble de déficit d'attention. C'est quoi l'outil technologique pour régler le déficit Les médicaments. d'attention? Oui, je suis d'accord avec le médicament, mais à un moment donné, L'outil miracle, là, j'espère qu'on l'a dit au début, sinon on a manqué notre coup. Il n'y a pas d'aide technologique miracle. C'est du cas par cas, c'est comme déficit d'attention. Si par exemple il s'éparpille sur les sites, tout ça, des sites qui n'ont pas rapport à ce qu'il doit faire, êtes-vous en enseignement individualisé ou pas? En magistral. Écoute, il y en a des outils, mais je ne suis pas en train de te dire qu'on va aller chez vous, puis on va jaser, puis on va trouver des outils pour toutes les problématiques de cette personne-là. Mais cas par cas, besoin par besoin, je pense qu'on peut essayer d'améliorer. Comme Jean disait, il y a de l'essai-erreur là-dedans. Médecins font ça, une pilule ne marche pas, on en essaye un autre. Hein? ce que je remarque, c'est qu'à chaque exercice, ou module, ou peu importe, ça me prendra un outil différent tout le temps. Encore là, si ton outil existait, ça serait déjà un début. OK? Chez nous, juste parce qu'on enseigne le même programme, chez nous, à Longueuil, vous avez sûrement aussi, c'est des intervenants qui font des plans d'intervention. En tout cas, ça existe. Ouais. C'est pas à tous les jours, ils sont là à certains moments donnés, mais on peut le demander. Ils font des plans d'intervention, des suivis quand c'est diagnostiqué, puis après ça, puis là, souvent, ils sont médicamentés et à leur rythme. Mais dans ce cas-là, c'est des cas du cas par cas, mais c'est avec les intervenants où ils font des plans d'intervention. On sait que tel, dans tel cours, a besoin de 10 minutes ou 15 minutes de plus que les autres. En sachant, on permet que ça rentre avec les autres. Mais quand on ne sait pas, c'est pas diagnostiqué, comme disait Nancy tantôt, c'est pas toujours diagnostiqué. Ils nous arrivent pas avec, on s'en rend compte rapidement, mais des fois, eux-mêmes, ils ont le côté égo, ils veulent pas en parler, ils veulent pas le dire, ils veulent pas être pénalisés ou à la limite être étiquetés. Puis, oui, c'est ça. Puis dans le domaine comme de la vente, il faut être capable d'être à l'aise en avant, il faut être capable de pas juste lire, écrire, mais ça demande une autre capacité de plus, c'est d'être capable de s'exprimer devant un client, par exemple. C'est pas évident, là. On en a eu, là, la semaine passée. Moi,
Parle fort. J'ai 18 ans, je prends plus mes médicaments. Ben oui. Depuis que je suis tout petit, Ça ma aussi, mère me force. on a la même chose. J'ai 18 ans, j'en veux plus de médicaments. C'est ça. Wow. On a la même chose. Oui. Bien, évidemment, chacun doit faire sa partie là-dedans. On a un rôle à jouer. Mais vous avez mentionné aussi que des fois, on manque de support. Le support est important. Je profite d'Odette. Vous avez un programme SAID au collégial qui m'apparaît efficace, où les étudiants sont accueillis par des professionnels qui vont les accompagner, qui vont faire le relais, un pivot avec les autres profs. Mais ça, c'est aidant. Mais quand vous êtes seul, bien, c'est pas toujours l'élève, puis vous êtes seul, bien, si vous manquez d'aide, c'est pas aidant, entre guillemets. Alors donc, il faut donner aussi, quand on parlait de changement de structure, il faut donner... il faut aider les intervenants de première ligne de ce côté-là. Par ailleurs, effectivement, l'élève doit s'impliquer, doit s'engager, puis doit être réaliste. Il faut faire une auto-évaluation, il faut qu'il regarde ses capacités, il faut faire une bonne lecture, puis il faut lui demander un engagement. Bon, maintenant, les outils peuvent aider, ils ne peuvent pas tout faire, mais on peut partir, comme le mentionné tantôt, d'un besoin. On va regarder d'abord, on peut voir la montagne, puis on va commencer par un. On va cibler le besoin prioritaire, puis on va voir quels sont les outils ou les fonctions d'aide qui pourraient être pertinentes, puis on va l'essayer. Mais chacun doit s'engager là-dedans. Ça, c'est des stratégies. Mais c'est vrai que ce n'est pas toutes les écoles équipées de la même manière là-dedans. Il y a des endroits où il n'y a pas de service, mais je vous dirais que la tendance, c'est que ça va s'améliorer. C'est nouveau en FP, n'oubliez pas. Hein? Oui. Oui, madame? Moi, dans le cas de mon élève, là, qui n'est pas capable d'écrire, elle ne peut même pas signer son nom, OK, est en comptabilité. Tous les modules qui ont en comptabilité, ils doivent écrire dans leur volume. Elle ne peut pas écrire dans son volume. On s'entend? Elle peut pas. En enseignement individualisé? Oui. OK. OK. Donc, Est-ce qu'elle peut taper sur un clavier? elle peut taper sur un clavier. OK? Quand vous dites qu'elle ne peut pas écrire son nom, c'est de façon physique ou intellectuelle? Physique? OK. OK? Elle peut taper, elle tape lentement, elle réussit à taper. Bon, ça va. Je regarde juste le cours du tableau graphique, exemple, elle a pris 20 heures de plus pour faire son cours. Fait que ça commence comme ça. Prochain cours, c'est son cours de calcul de pièces, elle veut utiliser la calculatrice, il va falloir qu'elle écrive, qu'elle fasse des factures manuelles. Moi, quand je me demande, dans l'atelier ici, c'est jusqu'où moi je vais. Est-ce que ça veut dire que moi, je dois prendre sur moi de prendre son volume, de le numériser, de le mettre en Excel pour faire ses factures et tout ça, pour tout son DEP, parce que ça implique que c'est tous ces volumes que je vais numériser. C'est où, là, la limite que moi je fais pour mon élève? C'est une excellente question. C'est une bonne question. D'abord, aussi la numérisation, aussi, c'est un problème qui est inhérent à l'évolution de la technologie en passant. La journée que les documents vont être fournis en version numérique, on vient de régler un problème de numérisation. Parce que de numériser, parce que le document est en format papier. Je fais tout de suite une parenthèse. En comptabilité, vous travaillez avec des guides SOFAD? Avez-vous essayé de les approcher pour voir si vous pouvez déjà avoir les versions PDF? Parce qu'on a un outil ici qui permet d'annoter manuellement, mais aussi textuellement du PDF. Fait que déjà là, quand tu dis la charge de travail de numériser, tu ne l'aurais pas. Puis ça dépend des politiques des maisons d'édition, comment ils voient ça, mais au secteur jeune, là, ça s'en vient tranquillement, l'accès aux documents PDF. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu le reproduis puis que tu le donnes aux élèves. Mais si tu peux, par un moyen, garantir qu'il n'y aura pas de reproduction, etc., eux autres aussi doivent s'adapter au niveau des manuels, hein? On s'entend? Change le contexte du marché. Bien, mon élève, là, ça va sur le marché du travail. Est-ce que c'est vrai qu'elle ne va jamais devoir écrire? Bien, là, il faut voir le réalisme. De là à 10, moi, je ne connais pas assez là, les... Quand on dit est-ce qu'on modifie le contexte, bien, moi, quelque part, je pense que je modifie le contexte. C'est juste que mon élève, elle n'écrira pas. J'aimerais, madame, je vais intervenir, je vais laisser intervenir. Ça peut peut-être te rendre service. On a déjà eu une élève qui voyait à 10 OK? Donc, ces gens-là font souvent affaire avec des centres. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu chez nous. Ils lui ont payé le Zoom texte et tout. Alors, c'est eux autres qui ont adapté le poste. Alors, peut-être que ton élève peut faire peut-être un centre pour aider ces gens-là. Et c'est tout financé par eux autres. On a déjà eu quelqu'un comme ça, nous autres. On l'a lu, ces machines-là. Les documents, etc. Parce que pour un cours, c'est rien de possible, je veux dire. Non, mais c'est pas juste ça. Moi, je pense au niveau de la... Là, on parle de modifier le contexte. C'est ce que moi, si je fais tout ça, est-ce que je modifie le contexte? Non, si vous modifiez, mettons, si on parle de si on parle de rendre le matériel accessible à l'élève sous un autre format, ça, c'est pas modifier le contexte, c'est modifier les modalités de réalisation. Si tu modifies le matériel, tu es ici.
mais Il y a deux interventions. mais puis après, rendu là, est-ce que ça modifie pas le contexte? Parce que ça serait de dire à mon élève que tu t'écriras pas dans le marché du travail. moi, je te dirais, c'est bien de faire la réflexion, puis c'est le fun qu'on en parle. Ça nous aide à nous faire une tête. Je pense qu'on fait évoluer collectivement notre réflexion. Mais en bout de ligne, comme j'ai dit à Madame tantôt, je pense que c'est pas au prof de prendre sur lui de décider oui ou non on le fait ou pas. Mais c'est Il y a un- dans votre centre. Dans votre centre, votre direction, elle dit quoi? Elle dit garde-le avec toi à tout prix? Ben, dans mon centre, elle me dit, bon, on va numériser ces documents, on va modifier les factures en calcul de pièces pour les faire sur Excel pour qu'elle puisse les faire. C'est ce qu'on me dit, là. OK. Ou elle me Est-ce dit que aussi- ta direction a fait la vérification à savoir Non. ce que tu fais là, c'est une adaptation ou une modification? Pas du tout, non. Est-ce qu'elle connaît les règles de sanction? Tu sais, on est tous en apprentissage là-dedans. Là. Peut-être qu'elle serait intéressée à lire ça, puis à revoir, peut-être pas revoir sa décision, là, mais au moins aller chercher de l'information. Parce que moi, ce que je trouve ça déplorable, c'est que l'élève est déjà dans le centre, là. C'est ça, je pense que c'est une démarche qui devrait être faite avant que l'élève rentre, parce qu'après ça, je pense que c'est pas aidant, Regarde, là. il y a bien des affaires qui ne sont pas idéales. On m'a parlé d'une élève l'autre jour en cuisine d'établissement. Bon, on ne sait pas si elle ne savait pas qu'elle était allergique aux poissons ou si elle l'a découvert pendant. Rendu au module poisson et crustacés, là, elle ne pouvait pas le faire. Moi, spontanément, ce que j'ai dit, c'est, il pourrait peut-être y faire cuisiner d'autres choses, du tofu, ou assaisonner ou apprêter de la même manière. Quand ils ont vérifié au ministère, ce qu'il y aurait eu comme verdict, c'est non, le module, c'est poisson et crustacés. Et en plus, dans le contexte, ça ne marcherait pas. Est-ce qu'il y a des restaurants qui n'ont jamais de poisson au menu? Elle a été obligée d'arrêter sa formation. Elle s'est en allée dans un programme de pâtisserie. Mais c'est plate parce que c'est pas mal aux 3/4 de la formation, Ouais, me semble. c'est ça. Et moi, ce que je pense là-dedans, c'est qu'il serait intéressant, c'est qu'il y ait une forme de certification de ce qu'elle a fait. Là, actuellement, DEP, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas montrer une carte disant que tu as 15 modules sur 20 puis que ça peut t'aider dans une recherche d'emploi. Il y avait pas un certificat. Henri Boudreau me disait qu'il y avait quelque chose il y a plusieurs années qui existait et que ça n'existe plus maintenant, qui aidait à certifier cette affaire-là. Moi, je trouve que jusqu'à un certain point. Parlez fort. Je trouve que jusqu'à un certain point, des fois, on crée des fausses attentes chez les étudiants. Parce que quand ils vont se retrouver dans leur milieu de travail, moi, je suis en vente conseil aussi, bien, à quelque part, la personne qui va dire dans ses interventions en communication, ils ne seront pas embauchés. On a même la misère à leur trouver des stages. Des fois, ils doivent trouver des outils ou modifier le programme pour eux. On leur rend pas ça. Non, il n'est pas question de modifier Non, le non, programme non. pour eux. Mais c'est clair, ce paragraphe-là, je vous invite à le lire, l'informer de la nature des compétences. Si la compétence, c'est, comme vous dites, Mettons communiquer oralement, mais communiquer l'élève, il n'arrive pas à communiquer comme il faut parce qu'il y a des gros problèmes d'élocution, puis il veut s'en aller en publicité. C'est des questions, à un moment donné, il faut penser si c'est réaliste ou pas. Hein. fort, s'il On vous a plaît. vu Julie à côté de toi, qui a dit que les élèves arrivent et on ne le sait pas. Il y a l'inverse qui se passe là. En tout cas, nous, on le vit. Ils arrivent, puis regarde, dans les secondaires, ils faisaient ça. Ils me mettaient dans un local tout seul, ils faisaient mes examens pour moi. Tu sais, c'est contraire. C'est pas qu'ils arrivent et ils ne savent pas, ils savent. Puis là, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Fait que donc, OK, ça va bien. J'ai un élève dyslexique, lui, il a tous ses outils. Il a l'ordinateur qui scanne, puis il lit sur le texte. Écoute, il n'est pas plus lent que les autres. Mais il faut qu'on soit disposé, qu'on ait les moyens. Ce que je dis, puis je l'ai emmené ce matin à l'atelier d'échange en vente conseil, c'est que là, maintenant, j'ai 4 élèves avec des DAP, tu sais, maintenant, j'enseigne à des lettres. Des TDA, des TDAH, en tout cas. Puis là, c'est le fun parce qu'on a quelqu'un, par contre, nous, à notre centre. Mais c'est le fun parce qu'avant, il a abandonné, il ne se rendait même pas au secteur je suis professionnel. d'accord, sauf que, il faut faire attention. C'est plate pour vous autres. Non, je dis, c'est pas tellement plate. Parce que nous, on n'est pas préparés. C'est que nous, Exactement, c'est pas sûr c'est que notre nouveau. centre. Nous, on est correct depuis 2 ans. On a quelqu'un qui travaille, qui est conseiller pédagogique, Marie-France Farmer, je pense que vous connaissez. Oui. Bon, on est correct, elle. Elle est là, puis elle nous coach. Mais avant, là, personne ne nous coachait. Puis là, C'est je ça. vois qu'elle, personne ne la coach. Fait que ce que je dis, c'est je pense que la FP est un tournant, là, où ce que je disais ce matin, tous ces élèves-là nous arrivent, là. La fameuse génération de Ritalin, qui passe à travers le secondaire, qui ont fait une multitude d'adaptations pour eux autres.
ils nous arrivent en AFP. Nous autres, il faut qu'ils aillent travailler là, après. C'est bon, je ne mentirai pas, l'AFP, c'est que tu t'en vas, on te prépare pour le marché du travail en 9 à 12 mois, 14 mois, 16 mois. Le point que je veux dire, c'est que là, on en parle. Je venais à la tête, mais tu sais, on est dedans, nous autres, jusqu'à là. On a des formations sur ça depuis 2 ans. OK. Vous avez une longueur d'avance. On a peut-être une longueur d'avance, mais là, tu t'assieds avec ton directeur, tu dis, bon, correct, voici la situation. Dyslexique, dysphasique, j'ai une élève en chaise roulante, trisomique, pas trisomique, triplégique, avec une accompagnatrice dans mon groupe. Bon, là, moi, je vais revenir que ce que les autres disent. Hey, tant qu'elle va arriver sur le marché du travail, si nous autres, on est en arrière, en AFP, avec les ressources du MERF, t'imagines-tu les entreprises, quand ils vont avoir un élève, là, j'ai un élève, je ne sais même pas où je vais l'envoyer en stage, le transport ne l'emmène pas plus que telle place, l'accompagnatrice va aller en stage avec elle, c'est toutes des nouvelles réalités. Puis ce que je disais ce matin dans l'atelier d'échange, bang, on arrive. Et le point que je veux dire, c'est je peux pas croire qu'ils ne savaient pas que ça s'en venait, là. Je m'excuse. C'est du monde qui parle à vous, qui travaille aux jeunes. Puis là, puis même elle, Marie-France, elle les connaît un peu parce qu'elle travaillait avec eux autres aux adultes. Fait que là, il y a eu plein de moyens. Ils ne rentrent pas nécessairement du réseau régulier. Ils rentrent des adultes. Fait que là, où est-ce qu'ils sont habitués de travailler à leur rythme? Tu sais, puis pendant ce temps-là, j'ai 16 élèves sur les 22, qu'eux autres, c'est des rockets, là. Mais j'ai ces 6 là qu'il faut que je travaille avec. Je ne peux pas ralentir les 16 autres. Je ne peux pas me permettre qu'eux autres quittent. Puis on ne parlera pas aussi de toutes les autres qui sont médicamentés, qui sont bipolaires. On va continuer, là. Schizophrènes, bipolaires, médicamentés. Tu sais, qu'on le sait qu'ils sont médicamentés parce qu'on leur demande une fiche médicale, qu'ils ne sont pas obligés de l'écrire. Qui sortent du pénitencier, on va se dire les vraies choses. À AFP, c'est de plus en plus lourd. C'est rare d'avoir des gens normaux. on en a ça encore. Mais non, mais le point, je veux dire, c'est qu'ils savaient que ça s'en venait. Je peux pas croire. C'est cette fameuse génération-là. On n'est pas là pour faire le procès de nos directions puis du ministère, tout ça. Sachez, vous n'êtes pas seul. Oui, c'est ça. Déjà, de rompre l'isolement chacun de notre côté, c'est un début. S'informer, c'est un autre début. On est chanceux d'avoir Marie-France parce que... Il y en a plus qu'il y avait une dizaine de médicamentés. Médicamentés, ça, oui, c'est écrit, là. C'est prouvé. Peut-être Odette, elle est mieux placée que moi pour répondre à cette question-là. Il y en a, selon les recherches, il y en a plus mais c'est pas la seule cause de l'augmentation fulgurante qu'il y a eu depuis le primaire jusqu'à l'université. D'abord, il y a notre communauté, société qui est plus ouverte, qui accepte plus. Donc, ça fait que les personnes qui ne se dévoilaient pas à temps, le font plus. Qui ne divulguaient pas la situation à temps, le font plus. D'autre part, les recherches, les méthodes diagnostiques se sont beaucoup raffinées. Alors qu'avant, une personne, des années, une personne qui était le fou du village, aujourd'hui, on sait que cette personne-là a un diagnostic très précis, très pointu. Et parce que cette personne-là a un diagnostic très précis, très pointu, de plus en plus jeune, bien, les interventions commencent aussi de plus en plus jeunes. Donc, ça fait tout un monde qui est diagnostiqué plus souvent, qui dit plus, qui est diagnostiqué de façon plus pointue, plus précise. Alors, c'est pour ça qu'on existe non seulement à une grande augmentation de l'ensemble de ces étudiants-là, mais aussi à une grande augmentation du nombre de problématiques. Il y en a, vous mentionnez tantôt, il y en a qui ont 1, 2, 3 problématiques dans la même personne. Et c'est très pointu. Chacune de ces problématiques-là, il y a des moyens d'adapter les situations de vie. En passant, madame, elle avait un atelier tantôt. J'ai oublié pour quelle organisation vous travaillez. Je travaille pour, je suis ici au nom de l'AFETA, l'Association québécoise des groupes d'apprentissage.